Ce qui compte, c'est le gun, quoi. Quand c'est démastiqué. Parlons d'Avengers, ça va aller beaucoup mieux. Dread it. Run from it. Destiny still arrives. On continue plus rapidement cette fois avec le méga carton du moment dont les recettes hallucinantes au box-office feront pâlir les détracteurs de moins en moins nombreux de Marvel et rendront totalement inaudible toute tentative de réflexion. Je parle bien sûr de l'inénarrable Avengers Infinity War, énième opus d'une franchise que je ne voulais absolument plus évoqué, mais dont le succès phénoménal, phagocytant toute alternative, amène à se poser des questions sur les habitudes des consommateurs. Et si je veux en parler rapidement, c'est qu'il n'y a pas fondamentalement grand-chose à dire sur ce DLC de luxe, si ce n'est qu'il entérine définitivement la victoire de Space Mountain sur le cinéma. Pour peu qu'on laisse les 2 neurones qui nous restent au vestiaire, qu'on oublie pendant 2h30 qu'on est un cinéphile et qu'on se défonce au M&M sans buvant un coca, ça fait pas mal de conditions, j'avoue. Infinity War n'est pas le plus désagréable des Marvel, en tout cas moins irregardable que le précédent opus. Entre 2 rigolades devant le niveau maternel des relations entre personnages et 2 waouh c'est trop cool devant le vas-y que je me transforme en éclair avec ma nouvelle hache, mais non t'es trop nul, je te renvoie ton laser avec mon super gant multicolore, je ne peux pas dire que je me sois totalement emmerdé. Bon, je dis un truc qui n'est pas méchant, hein, je le dis entre nous, hein, mais c'est un peu Power Rangers quand même, il y a des moments. Hein. Mais effectivement, ils ont tous raison, hein, les mecs qui sont hystériques sur le film. C'est que ça réveille ton intérêt à chaque fois qu'il y a Thanos. Est-ce à reconnaître que j'ai un avis simplement mitigé sur la chose? Même pas. Le seul avis que je peux avoir se détermine à l'aune du poil dressé sur l'épiderme que produit éventuellement un ride sur Grand 8 dans un parc d'attractions. Wow. Désolé envers tous ceux qui crient en meute au chef-d'œuvre, qui pensent sincèrement que Thanos est un personnage complexe ou qui ricanent grassement à chaque blague forcée, sauf Drax parce que c'est le seul perso drôle en fait. Infinity War n'est plus vraiment du cinéma. Les rares touches narratives ne sont que des prétextes vains, les personnages constituent un seul et même défilé d'autocollants Panini qu'on place les uns après les autres, il faut 1 heure pour ça, et dont la nature relationnelle se limite au sous-entendu sur l'épisode précédent. Tout est de l'ordre du concept et de l'intention. Et c'est très bien d'avoir des intentions comme ça, moi j'ai pas de problème. L'intention de faire de Thanos un personnage très actuel, qui est la fin justifie les moyens, c'est juste la réelle politique. Donc c'est intéressant comme personnage d'avoir ça. Enfin, un personnage qui te dit non mais moi je le fais pour le bien de tout le monde, hein. Je le fais pas... Ouais, mais construis-le, amène-le, donne-lui une dimension par rapport au mec que tu mets en face. Sauf qu'en face, t'as 50 Power Rangers qui font des blagues. Et moi, excuse-moi, ça me permet pas d'être galvanisé par le conflit intérieur du personnage, parce qu'il est largué comme un cheveu sur la soupe, toi, une fois de temps en temps, quoi. La mise en scène, son point de vue ni symbole au découpage scolaire, se contente de penser chaque séquence comme un final d'épisode télé, avec Captain America qui balance une phrase en guise de cliffhanger. On est dans le ride, les mecs, aux autocitations visant le quart de japonais, et cela suffit-il sans doute, sans pour autant mériter opprobre. Mais on ne peut plus convoquer quelques référents artistiques que ce soit, quelques rappels de l'histoire ou autre respect des mythes et de l'exigence narrative, car la forme et le fond de ces épisodes Marvel n'ont plus aucune importance. Tu n'as plus d'arc. Tu n'as plus de développement narratif. Il n'y a plus d'histoire, on s'en fout. Ça n'a plus d'importance. L'objet cinématographique, culturel, tu l'appelles comme tu veux, est moins important que ce qu'il va susciter en amont et ce qu'il suscite a posteriori. Faut l'avoir vu. Tu vois, on se titille les tripes parce qu'on est excité de l'attente et on se pignole derrière parce que ah t'as vu et on s'auto-convainc de l'importance. Mais en réalité, le truc en lui-même, il compte moins désormais que la dimension sociale qui entoure le contenu, comme la qualité d'un iPhone compte moins que faire partie des premiers devant le magasin le jour de sa sortie. Infinity War n'est rien d'autre que la victoire de World of Warcraft sur le jeu vidéo d'avant. On y va pour se retrouver entre potes, rire et s'enthousiasmer des mêmes choses, voire s'affronter sur nos connaissances de l'univers, et dans l'océan de solitude du monde, fuir l'ennui et avoir un sentiment d'exister. C'est ce que les détenteurs de marques, de franchises ont magnifiquement compris. Ils sont devenus les maîtres du teasing, du clin d'œil, de la carotte, du génie cynique du marketing à coopter, comme s'il était notre pote, une admission dans le cercle.
Je le dis sans mépris, car nous en sommes tous les moutons consentants, quel que soit le marché ciblé, la culture populaire n'ayant guère d'objectif plus noble que le segment des aspirateurs sans fil. Le succès phénoménal de ce parc d'attractions CGI, quand bien même Ready Player One s'est immiscé en antithèse, contraint à admettre que le modèle de la rétention, qui a forcément trouvé un dénominateur commun aux consommateurs actuels, est devenu la norme. Triste réalité dans le jeu vidéo, comme dans le cinéma. Je chie plus dessus, c'est au bout d'un moment, c'est le monde. Ah, les gens, ils ont envie de voir ça. C'est peut-être plus ma génération, je suis trop vieux pour ça. C'est la production de contenu d'un nouveau monde, d'une nouvelle façon de percevoir les blockbusters, ou en tout cas les spectacles de masse. Moi, j'y suis pas sensible, mais je vais pas pour autant dire, vous êtes tous des cons. Si les gens ils vont là-dedans, c'est qu'ils y trouvent quelque chose. La question que je pose, c'est est-ce que c'est le produit culturel qui répond à un besoin ou à une attente, ou si c'est la dimension sociale de cet objet film dans le monde d'aujourd'hui, dans un système de rétention, dans un système marketing, de franchise, qui crée une mécanique sociale qui fait que, au-delà de la qualité ou pas d'un film, il est l'événement qui conditionne ton appartenance. Ce serait que du marketing, ça n'aurait pas cette ampleur depuis autant de temps. Ils ont nailé un truc, quoi. Qui fait que, quoi qu'ils fassent, maintenant, ils ont une meute qui n'attend que ça. To all our amazing fans, the truth is, we are here for you. We got to thank you for 10 years of support and inspiration. You're the reason we're here. Thank you for 10 years of the greatest cosplay. Standing in those long lines for Hall H. Reading the comics after you saw the movie. Twitter fights. And it's all been leading up to this. Thank you. Thanks, guys. Thank you so much. Thanks for being so incredible. We couldn't have done any of this without you.